Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve pour vous expliquer en gros comment on transforme un PDF en motif de découpe pour sa machine de découpe. Donc pas forcément pour la Cricut, vous pouvez le faire sur plusieurs machines de découpe. Donc tout d'abord, je vais ouvrir Inkscape. Donc là, je suis sur un nouveau document. Tout simplement, je vais ouvrir mon dossier avec, donc j'utilise le patron Léonie d'Atelier de Guillemette, donc c'est un patron de culotte. Je vais importer mon fichier PDF en faisant un glisser. Donc là, il va me demander quelle page je veux importer. Donc là, je prends la page 1. Voilà. Donc votre page va atterrir sur votre logiciel à la taille réelle. Donc là, vous avez une page de 21 sur 29,7, donc format A4. Ensuite, donc j'ai importé la première page. Donc je vais venir faire ça. Hop, cette fois-ci, je veux la page 2. Donc il y a 12 pages sur le PDF, on voit ici. Donc je vais sélectionner la page 2. OK. Et il va me l'insérer. Donc là, je vais venir la décaler. Hop. Et elle vient se positionner avec un point, on a vu ici, un point de rebroussement. Donc, en fait, c'est parce que là, en haut à gauche, j'ai activé le magnétisme. Si je désactive le magnétisme, je vais pouvoir la placer exactement comme je veux. Il n'y a pas de problème. Voilà. Comme ça, par exemple. Alors que si j'active le magnétisme, la page va venir automatiquement se placer d'elle-même. Ce qui est quand même pratique. Donc, je continue. Donc, cette fois-ci, la page 3. Donc, voilà, ainsi de suite. Vous pouvez venir coller vos 12 pages. Donc, voilà, j'ai importé mes 12 pages. Je les ai tous collées entre elles, comme ça j'ai un aperçu, je vois bien mes pièces. Je vais tout d'abord vous montrer comment créer le motif de découpe avec une pièce qui tient sur une feuille A4, comme ici la pièce 4. Donc je vais zoomer pour pouvoir voilà, voir bien ma pièce. Alors j'ai cliqué dessus pour la sélectionner. Ensuite j'ai fait un clic droit. Je vais dégrouper. Donc le fait de dégrouper, toutes les tailles en fait vont se dégrouper. En fait, elles étaient en un seul bloc et là je vais pouvoir prendre la taille qui m'intéresse. Donc moi il me faut la taille 36. Alors des fois c'est pas évident à prendre, donc je clique sur la bonne taille et je viens la mettre à côté. Ce que je fais, c'est que fichier nouveau, j'ouvre un nouveau document. Voilà, hop, hop, ici, donc je reviens sur ma pièce, je vais aller dans Objet, Fond et Contour. Donc là, en fait, elle est en pointillé. Donc je vais aller dans Contour, je vais sélectionner à plat, puis une couleur. Donc moi je la veux en noir, style de contour, et là je sélectionne le trait plein. Voilà, après vous pouvez modifier l'épaisseur du contour, plus ou moins gros, mais bon, généralement je laisse comme ça, c'est très bien. Donc là j'ai ma première pièce. Copier, je vais dans mon nouveau document et coller. Voilà. Donc si vous regardez, la pièce est à bonne dimension en fait. Vous avez 14,4 cm sur 10 cm. Donc voilà, ça c'est pour les pièces sur une feuille A4. Donc après, vous pouvez faire la même chose sur les pièces qui sont sur une feuille A4, qui tiennent sur une seule feuille. Donc voilà, j'ai mis mes pièces dans le nouveau document. Donc c'est les pièces 1 et 2, enfin la page 1 et la page 2, donc elles tiennent sur la page. J'ai terminé avec ces pièces, donc je vais supprimer. Donc là, la première, je l'ai fait avec le clavier. Là, je peux supprimer par clic droit aussi. Ensuite, ici, j'ai tout dégroupé. Donc, je vais sélectionner mes 2 pages. Voilà. Et supprimer. Comme ça, hop, il reste un morceau. Comme ça, comme j'en ai plus besoin, ça va pas m'embêter. Donc là, on va passer sur des pièces qui sont divisées sur plusieurs pages. Donc, si je prends le devant de la culotte, par exemple, donc je vais toujours dégrouper.
Voilà. Donc je prends la taille qui m'intéresse, ici le 36. Hop, dégrouper. Hop, c'est pas la bonne taille. Toujours pas la bonne taille. Voilà. Donc là, vous voyez, comme j'ai activé le magnétisme au début, quand je viens mettre ma deuxième pièce, elle vient hop, se coller automatiquement ici. Et c'est quand même pratique, pas besoin de chercher où la mettre. Donc là, je vais dégrouper. Donc là, on va se retrouver sur une feuille où il y a le morceau de la pièce devant et un morceau du dos. Donc comme j'ai dégroupé, je vais prendre ma taille et je vais avoir du coup mon morceau ici du devant et mon morceau ici en bas du dos. Donc là, je vais encore dégrouper. Voilà. Et là, je vais pouvoir hop, les séparer. Donc je vais la mettre sur le côté pour tout à l'heure. Ici, ensuite, dégrouper. C'est pas bon. Voilà. Et là, je viens la placer ici. Donc elle se place automatiquement encore avec le point. Dégrouper. Bon, des fois, il y a besoin de dégrouper plusieurs fois parce qu'elles étaient dans plusieurs groupes. Là, je vais pouvoir donc... Hop, ça c'est pour tout à l'heure, c'est déjà un morceau de ma pièce dos. Donc là, ici, j'ai ma pièce devant qui est complète, mais elle est divisée en, du coup, en 4 morceaux. Donc, je vais tout sélectionner. Donc, faites attention de bien prendre large pour prendre toutes les pièces. Si je viens sélectionner, par exemple, comme ici, je vais sélectionner que ces deux pièces-là parce que j'ai pas pris tout le cadre des pièces en haut. Donc, je prends bien tout. Là, je vais faire chemin, combiné. Ensuite, contour, noir, style du contour, la ligne. Donc là, j'ai une partie qui s'affiche pas, mais ça, c'est le... Comment dire, je pense que le logiciel a un peu de mal avec tous les PDF qu'il y a dessus. Parce que quand je vais venir la bouger, en fait, mes lignes vont apparaître. Regardez. Donc ça c'est... voilà, après on va pas se plaindre, c'est un logiciel gratuit. Donc ce que je fais, c'est que je le remplis. Donc là, ici en bas, avec les couleurs. Copier. Je vais dans mon nouveau. C'est pour ça que je prends un nouveau document, parce qu'il est beaucoup plus léger. Coller. Et comme ça, j'ai ma pièce en entier. Ensuite, du coup, je vais travailler sur ce document-là. Je vais venir zoomer. Donc ici, j'ai rempli ma pièce, parce que comme elle était divisée en plusieurs morceaux, du coup, c'était des formes non fermées. Et donc ici, je vais avoir des points en fait qui ne vont pas se toucher. Et donc pour la découpe, ça peut être embêtant. Donc en la remplissant, je vois ainsi la zone qui n'est pas, enfin les points qui ne sont pas, qui ne se touchent pas. Donc par exemple ici. Donc je vais venir sélectionner la deuxième flèche en fait, c'est pour voir les vecteurs et les points. Donc ici, je vois mon point, je sélectionne avec le point d'à côté et je vais venir en haut là, sélectionner joindre les nœuds. Donc voilà, donc vous avez deux nœuds qui se transforment en un nœud. Les petits points, ça s'appelle un nœud. Je clique et voilà. Ils fusionnent entre eux en fait. Et le dernier ici, parce que même si on ne voit pas, hop, ils sont pas joints. Donc voilà. Et là, j'ai ma forme qui est complète. Donc on voit bien, elle est totalement remplie. Donc je la laisse sur le côté et je vais venir faire pareil avec mes autres pièces. Donc là, je vais continuer avec la pièce dos. Donc dégrouper. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que déjà celle-ci, je vais venir la supprimer. J'en ai plus besoin. Pareil pour mes deux pages ici.
supprimer. Ah mince. Hop. Voilà. Ça me fait plus d'espace de travail et le fichier est moins lourd. Donc là, ici, j'ai dégroupé. Je sélectionne la bonne taille. Donc le rose. Que je viens coller ici. Ah. J'ai oublié de dégrouper, je vais aller trop vite. Dégrouper. Je sélectionne. Voilà. Et voilà. Donc j'ai ma pièce qui est terminée comme tout à l'heure. Je sélectionne bien tout. Chemin combiné. Donc là, ça me fait pareil que tout à l'heure. Hein. J'ai une partie qui s'affiche pas, je sais pas pourquoi. Donc contour noir, style du contour. Très plein. Ah, j'ai mis pointillé. Très plein. Ici, voilà. Je la remplis en noir. Copier. Je vais dans mon nouveau document. Coller. Voilà, donc là comme tout à l'heure, j'ai des points qui ne se touchent pas. Donc je reprends ma flèche pour les nœuds. Là je sélectionne ici. Voilà. Ici. Donc en fait vous voyez à chaque fois en fait les points ne se touchent pas, c'est où il y a où la feuille était séparée, tout simplement. Donc c'est pas très compliqué. Hein. Voilà. Et ici c'est bon. Donc voilà. Donc j'ai ma pièce, donc on voit bien en fait le chemin de découpe. Donc ce qui va être découpé, c'est le trait qui se met en rouge quand je mets ma flèche dessus. Donc si je vais ici, j'ai un trait rouge qui apparaît. Voilà. Là pareil, là pareil. Voilà, donc si vous voyez des traits à l'intérieur ou quoi que ce soit, c'est que c'est pas bon. Il y a quelque chose qui va pas. Et donc je vais faire comme ça pour toutes mes pièces. Et voilà, je me retrouve avec toutes mes pièces qui sont en chemin de découpe. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est donc, là c'est un devant, là c'est le derrière. Ici c'est un derrière, là c'est un devant pour faire une version séparée. Donc la pièce qui va avec, pour faire un devant complet, c'est celle-ci. Alors, comme il se peut que vous les coupiez dans des tissus différents, on peut les mettre dans des couleurs différentes. Par exemple, je vais mettre en rouge. Comme ça, quand je vais être dans... Donc là, après, je vais les mettre dans le Cricut Design Space. Donc comme ça, quand je serai dans le Cricut Design Space, je vais les avoir de couleurs différentes. Et du coup, ça va automatiquement me les mettre sur des tapis différents. Du coup, ça en noir. Donc voilà. Après, ça c'est à vous de voir comment vous voulez le faire. Donc là, fichier enregistré sous. Donc hop. Du coup, Léonie, taille 36. Et donc je fais attention de l'enregistrer en SVG. Donc là, SVG Inkscape, enregistré. Donc voilà, là on a terminé sur Inkscape. Vous le laissez quand même ouvert. On va passer donc dans le Cricut Design Space. Après, si vous êtes sur Canva, vous pouvez aussi, c'est un format SVG, donc normalement vous pouvez l'ouvrir dans tous les logiciels pour les machines de découpe. Donc on se retrouve du coup là sur le Cricut Design Space. Je vais télécharger image, parcourir. Donc vous allez ouvrir votre fichier Inkscape, donc Léonie taille 36, ouvrir. Donc je vais avoir mes pièces ici. Vous pouvez ajouter des recommandations, des mots pour vos recherches. Je sauvegarde.
vous voyez tous mes projets que vous avez pu voir sur Insta. Insérer les images. Donc là, je me retrouve avec toutes mes pièces sur le Cricut Design Space. Donc hop, alors je vais dézoomer pour qu'on les voit mieux. Par contre, il faut faire très attention, ne passez pas à la découpe tout de suite, parce qu'en fait, quand vous mettez un format SVG dans le Cricut Design Space, enfin, moi ça me fait toujours ça. Je sais pas s'il y a une solution, mais en fait, la taille change. Là, regardez, je suis sur un format 25 cm pour toutes les pièces, ce qui n'est pas possible. Donc hop, je vais dégrouper, voilà. Comme ça, j'ai toutes mes pièces séparées. Et donc, je vous avais dit de ne pas faire Inkscape parce que du coup, là par exemple, si je veux mon devant, je vais avoir mes dimensions ici, longueur et hauteur. Donc là, la longueur, 37,61. Donc longueur, 37,61. Et donc comme ici, je vais mettre en trait, c'est automatique, ça va se mettre directement à la dimension. Voilà, donc on fait ça avec toutes les pièces. Longueur 37,65. Entrée. Voilà, après vous pouvez changer les couleurs. Voilà. Ok, ici. Donc voilà, vous faites ça avec toutes vos pièces. Et ici, ça y est, j'ai toutes mes pièces à la bonne taille. Donc pour passer à la découpe, déjà je vais cette pièce-ci là, je vais pas la découper. Celle-ci non plus, parce que je fais la version séparée. Sachez que si vous voulez faire la version non séparée, il faut un tapis 30-60, ça passe pas sur le 30-30. Donc voilà. Après, la version séparée passe. Du coup. Voilà. Donc là, je me retrouve avec les pièces que je veux couper. Et donc, je vais passer sur créer. Non, je dis des bêtises. J'ai oublié cette pièce-ci. Il faut la dupliquer. Hop. Reproduire, voilà. Et on va la mettre en symétrie. Voilà, parce qu'il faut deux parties. Celle-ci, il faut la couper en deux fois aussi. Donc, on la reproduire. Celle-ci une fois et celle-ci pareil en deux fois et une en miroir. Donc symétrie, voilà. Comme ça j'ai toutes mes pièces. Donc là on va pouvoir passer sur créer. Donc là vous allez avoir toutes vos pièces qui vont se mettre, voilà, qui vont se placer. Par contre là ici en fait moi ce que j'ai fait c'est en fait il m'a mis ces pièces-ci, ici, et ça, il m'a mis une pièce par tapis. Sauf qu'en fait, je m'annulais. Sauf qu'en fait, si je tourne cette pièce-ci, comme ça, hop, que je la mets, non, en fait, dans l'autre sens, que je la mets là, en fait, ça va passer sur le tapis. Donc, ce que je fais, c'est que je les sélectionne et je mets attaché. Voilà, comme ça, il ne peut pas me les séparer pour la découpe. Et en fait, en faisant des petits trucs comme ça, on arrive à gagner de la place. Bon, voilà, j'ai dû couper, mais donc là, je me retrouve avec toutes mes pièces. Là, je les ai attachées entre elles, comme ça, quand je vais créer, en fait, je me retrouve avec mon dos et le fond sur le même tapis, et du coup, je gagne en fait un tapis. Donc, bon. Voilà, et celui-là, donc sur le rouge. Après, vous pouvez les... Moi, c'était de la dentelle, donc c'était pas très large, donc je les avais mises comme ceci, pour qu'elles passent, voilà, dans ma dentelle. Ensuite, donc là, ça se connecte à ma Cricut. Et bon, je vais pas couper parce que j'ai déjà ce qu'il me faut. Mais
je vais vous montrer un peu quel matériau choisir. Donc là ici je me retrouve donc du coup pour la coupe. Donc dans les matériaux. Alors pour couper mon jersey, j'ai utilisé celui-ci, tissu coton, par défaut. Et bien sûr avec la lame rotative, hein, et le tapis rose. Et pour la dentelle, donc j'ai parcouru tous les matériaux. Et alors ici, j'ai été dans Fabrique et j'ai utilisé dentelle de Chantilly. Voilà. Et j'ai pas eu de problème, ça s'est très bien coupé. Après, je sais que vous avez aussi un jersey, mais je l'ai pas testé encore. Vous avez je sais même pas où il est, il y en a tellement. Là, ici, voilà. Je sais que vous avez un jersey, mais avec le coton, enfin, après, moi, c'était un jersey de coton, mais ça a découpé nickel. Donc voilà, ensuite vous choisissez votre matériel par défaut, ensuite vous mettez votre tapis, vous chargez et vous coupez comme d'habitude. Pour couper ici dans mon 1, 2, 3, j'ai pas découpé mon tissu 30-30, j'ai collé juste mon tissu. En fait, je l'ai coupé sur 30 cm de large sur toute la laise et je l'ai laissé dépasser en fait. Donc ça pose pas de problème. Et comme ça ensuite après j'ai coupé en bas de ma découpe puis je l'ai recollé. C'est pas besoin de découper des carrés de 30 sur 30. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis voilà, donc bonne découpe.